Salut les ludogeeks et bienvenue chez Grégoric. Aujourd'hui, je vais ouvrir la boîte de la Sepulchral Guard pour Shadespire. Alors Shadespire, c'est un jeu de Games Workshop qui est un petit jeu d'escarmouche sur plateau en fait avec des cases et avec des decks de cartes. Donc c'est la grosse nouveauté par rapport à ce qu'on connaît déjà chez Games Workshop. Et là, on va pouvoir constituer nous-mêmes son deck de cartes. Si on va avoir des cartes qui vont être données, une base un peu, et il va y avoir des cartes génériques qu'on va pouvoir ajouter au deck, etc. Toutes les cartes doivent être en un seul exemplaire. Donc ça évite aussi les combos infâmes qu'on pourrait trouver ailleurs. Et voilà. Pour le jeu, chaque bande est présentée comme ceci, donc une petite boîte qui coûte 25 € et qui contient toutes les figurines de la bande, puisqu'on ne peut pas choisir les figurines qu'on va jouer, hein, les bandes sont fixes, donc toutes les figurines de la bande et les cartes pour pouvoir commencer à jouer. Voilà. Étrangement, Games Workshop a encore fait une com un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'il vend Shadespire comme le jeu compétitif ultime. Alors, si vous avez déjà joué à des jeux compétitifs de figurines, on en est quand même assez loin. Hein. C'est pas du tout compétitif en réalité comme jeu. Par contre, c'est un jeu qui est très court, qui est très facile d'accès, vraiment pas cher, et qui se joue très rapidement et très facilement. Donc c'est dommage, ils auraient pu mettre l'accent sur ça dans leur communication. Voilà, on va avoir des figurines, puisque c'est quand même la spécialité de Games Workshop. Donc ce sont des figurines qui sont teintées dans la masse, donc chaque bande va avoir sa propre couleur de figurine. Et c'est des figurines qui sont faciles à assembler, donc ce sont des petits éléments qui se clipsent. Là, il n'y a aucune colle, hein, les éléments sont clipsés. Alors, j'ai des trucs qui bougent un peu, donc ils seront collés à l'avenir, mais là, il n'y a aucune colle, donc on va voir justement la garde sépulcrale, comment est-ce qu'elle se monte directement, sans colle, sans rien. Voilà, on fera d'autres vidéos sur le jeu en lui-même pour vous montrer ce que ça donne. Mais avec les copains, on aime bien. Bon, ça reste un petit jeu apéro. Hein. C'est vrai que le jeu est très court puisqu'il va se passer en 3 rondes de 4 activations chacune. Donc en fait, vous allez bouger 12 figurines par partie. Donc voilà, ça va très très vite. Et du coup, ça permet effectivement, dans un milieu compétitif par exemple, de faire des matchs aller-retour, par exemple en 3 manches gagnantes ou des choses comme ça. Donc pour ça, c'est intéressant. Mais de là à dire que c'est le jeu compétitif ultime, je crois qu'une fois de plus, Games Workshop est à côté de la plaque et ne connaît pas trop l'univers dans lequel il évolue. Voilà. On va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Voici donc la boîte pour Warhammer Underworld Shadespire, Garde Sépulcrale. Donc voilà, donc toujours ce logo hein, Shadespire qu'on a ici, avec quand même le mot Warhammer qui est quand même mis en avant, même si c'est pas directement du Warhammer. La petite mention expansion ici pour dire que c'est une extension, qu'il faut le jeu de base. Et là on a sur la tranche l'explication de ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la boîte. Donc on va avoir des figurines faciles à assembler, hein, avec leur petit logo Easy to Build assez connu maintenant. Constituez votre pile, donc les cartes qu'on va pouvoir interchanger, et triompher de vos rivaux, où on voit effectivement une partie en cours avec les figurines qui ne sont même pas peintes. C'est bien précisé, boîte de base Warhammer Underworld requise pour jouer. Voilà, et là on a le contenu de la boîte, donc avec les morts vivants, les cartes, les figurines, etc. Donc on va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc on a une petite boîte en plastique contenant le tout. Donc on a les grappes, 2 grappes pour les figurines, une petite notice d'assemblage, ça n'a pas l'air trop complexe non plus, et les 2 paquets de cartes. Donc on va tout de suite commencer par l'assemblage des figurines. Donc c'est très rapide à faire, hein. Il suffit de... Là j'utilise une pince coupante pour défaire les plus gros plots. Je viendrai nettoyer par la suite avec un scalpel et une lime. Là au moins pour voir comment ça s'assemble. Je vais tout faire d'un coup, puis on va essayer de les assembler sans le livrer. Alors, si je suis assez malin pour ça. Ça se trouve, je vais me ridiculiser devant vous. J'aime bien là, le coup du squelette en train de sortir de sa tombe. On va voir ça pendant l'assemblage.
y a des bonnes idées dans ces figurines, là, j'aime vraiment beaucoup. Alors ce qui m'intéresse bien là dans Shadespire, c'est l'inventivité en fait qu'ils peuvent se permettre sur des pièces quasi uniques en fait. C'est-à-dire que là où ce serait des guerriers de base dans une armée classique, bah là Games Workshop peut un peu se lâcher puisque ça reste, même le guerrier le plus basique de la bande est un personnage unique, quoi. Donc je trouve ça très intéressant. Ça permet d'avoir des sculptures vraiment vraiment cool, quoi. Bah de toute façon comment dire, Games Workshop a déjà été reconnu pour ça, hein. Là, ces boîtes de Shadespire, elles sont vraiment très très bien. Les figurines à l'intérieur sont vraiment magnifiques. Ils ont encore su se surpasser. Donc voilà, là cette faux là, qui est superbe. Alors il va falloir que je farfouille parce que je crois avoir vu qu'il y avait des règles pour jouer les personnages de Shadespire à Age of Sigmar. Donc comme je joue, voilà, moi j'ai attendu les morts vivants pour Shadespire parce que je joue Death à Age of Sigmar. Et voilà. Donc, hop là. Donc voir comment ça s'intègre. Je pense pas que ce soit des persos nommés, mais ils ont peut-être une petite règle. Voilà. Est-ce que le truc c'est juste dire jouez-le en Kuntas de telle unité, ou est-ce qu'il y a vraiment une petite règle quand même pour dire voilà, c'est des personnages de Shadespire à Age of Sigmar. Les socles texturés sont très très chouettes aussi, hein. Il y a vraiment... bon là cette boîte c'est ceux où ils sont le plus nombreux, je crois ils sont 7. Donc ça fait beaucoup de personnages à dégrapper. Mais les autres bandes sont plus restreintes, disons. Hein, les cornes sont 5, les sigmarites sont 3, les nains ils sont 4 je crois, les orques sont 4 et les skaven doivent être 5. C'est la compo la plus populeuse. Alors j'attends de voir ce que ça donne en termes de règles. J'attends de voir leur profil et tout, parce qu'effectivement, bon, si c'est très populeux, c'est-à-dire que ça va être un peu merdique, normal. Et comme c'est un jeu à activation, il va falloir quand même jouer entre quelque chose une bande qui a suffisamment de figurines en fait pour faire plusieurs activations un peu classe, et en même temps quelque chose qui a des guerriers de qualité pour que les activations ne servent pas à rien, quoi. Alors voici, donc il y a les différents socles qui sont vraiment très très beaux. On va faire un petit zoom là pour les socles. Voilà, donc socle texturé, vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a comme guerrier? Je vais quand même prendre le livret en fait pour savoir qui va sur quel socle. Voilà, donc par exemple, là où il y a un gros trou, ça a l'air d'être celui-là, ça a l'air d'être le socle du chef, ça. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas ça. Si, ça a l'air d'être ça. Donc là, juste en clipsant, si tout va bien. Voilà, ça s'enfonce très bien. Hop. Voilà, donc déjà, le chef sur son socle, juste en clipsant, hein. Il n'y a pas un point de colle, il n'y a rien du tout. Et là, il y a le dos qui vient se mettre ici. Vous voyez, il y a un petit bitonio, petit détrompeur. Hop, normalement on le met en place, il n'y a plus qu'à appuyer. Hop, et voilà. Donc le chef est déjà assemblé. Alors il est très très classe avec sa lance et sa cape là, son bouclier très détaillé aussi. Voilà, déjà ça, j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut avoir un plus gros plan? Voilà. La cape qui prend bien l'angle de la lance, là, c'est très très sympa. Hop là. Alors ensuite, ouais, c'est celui qui a un crâne, donc ça va être ce socle là.
Et donc là, c'est un corps avec un bouclier, une fourrure, voilà. Je pense que c'est ça, ouais, tout à fait. Là, hop. Effectivement, il y a l'arrière du pied qui est ici. Pof, ça s'enfonce tout seul. Ça tient bien. Et ensuite, on a un crâne cassé, voilà, qui est ici. Et donc là, ça doit s'emboîter tout seul. Hop là. Voilà. Donc encore une figurine. Très facile à assembler. Prêt à jouer. C'est parfait. Ensuite, il y a ça où il y a une carcasse. Alors, voilà. Donc c'est côté de la carcasse. Hop. Donc effectivement, on voit bien les empreintes de pied de chaque côté du trou pour la barre. Ça s'enfonce parfaitement bien. Et il a une épée à deux mains. Voilà, le trou dans la cage thoracique. Et le petit bitonio qui vient se mettre là. Hop, et là on peut voir, j'ai pas fini de l'enfoncer. Donc normalement, en finissant de l'enfoncer, la jonction avec le poignet devrait être parfaite. Et voilà. C'est impeccable. Ensuite, on a celui avec sa faux. Il y a des cailloux sur son socle. C'est celui qui est là. Les petites empreintes de pied. Pour être sûr d'être dans le bon sens. Hop là. Tac. Donc il y a même la petite chaîne là qui fait le raccord. Impeccable. Je vais pavurer un peu au niveau de la cape ici. Et ensuite, il y a la faux qui vient se placer directement. Voilà, petit détrompeur ici. Hop là, et ça correspond direct avec le poignet là. C'est impressionnant hein, comme ça marche bien. C'est vraiment chouette. Je pensais que... J'avais assemblé les gros là, mais ils étaient... donc les gros, je dis, c'est les corneux et les sigmarites. Mais effectivement, comme ils sont très gros, bah il y a des gros détrompeurs. Une fois assemblés, voilà, ça tient quoi. Là, sur des trucs aussi fins que les squelettes, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus galère quand même. Et en fait, non, pas du tout. C'est très bien pensé. Alors ensuite, les cailloux et les ossements, ça va être ça. Celui qui est très penché en avant, c'est pas lui, ça loge pas. Alors, hop. Donc là, pareil, tac, ça rentre tout seul. Voilà, de ce côté, c'est pas rentré. Voilà. Donc la texture, hein, donc ça, les joies du... Ah, je l'ai mis à l'envers. Je veux dire, la texture suit bien en fait, la barre du socle est texturée, elle aussi, pour qu'une fois que vous l'ayez enfoncée dans le socle, ça suive la texture existante du socle. Est-ce qu'on peut la voir voyez? Donc c'est quand même super bien pensé. Merci les outils 3D quand même, hein, parce que ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a encore pas si longtemps, mais désormais c'est vraiment très accessible. Et hop, il y a même la clavicule là, qui vient se placer quand on l'assemble. Une petite clavicule qui est là, qui est sur une des deux parties et l'autre est sur l'autre. Et quand on les assemble, ça jointe parfaitement. Très impressionnant. Alors ensuite, il y a une espèce de prêtre là avec sa masse. Est-ce que ça va être dans le... Non, mais il va être dans le mauvais sens. Je pense que c'est comme ça. Voilà, il y a les empreintes de pied. Ça va être qu'on se trompe. Là, je vais passer un petit coup de scalpel quand même. Ça empêche de rentrer correctement dans la fente. Hop là, voilà, ça rentre tout seul. Il est tout fin, pourtant ça tient bien. On lui met l'arrière avec sa cape, sa masse et son bouclier.
Hop, les vertèbres viennent bien s'aligner. C'est impeccable. Et voilà. Et donc le dernier qui sort de terre. Donc là, ils disent bien, là dans le mode d'emploi, ils expliquent bien que celui-là, faut assembler les deux parties avant de l'assembler au socle. Donc j'ai les deux parties là, qui s'assemblent avec une facilité déconcertante. Bon, quand on n'a pas des gros doigts. Alors il y a des lambeaux de vêtements déchirés. Et je suppose que quand on le place bien, voilà, les lambeaux correspondent. C'est complètement fou. Complètement fou. Je pense qu'ils sont encore plus réussis que les Sigmarites qu'il y avait avant. Et là, hop, pareil, on le met dans le petit trou. Et sa jambe et l'épée viennent parfaitement se poser. Là, le poignet vient correspondre. Vous voyez, vous avez le poignet là. Et quand on vient enfoncer le corps sur le socle, ça vient correspondre avec la main qui, elle, est déjà sculptée sur le socle. Ça marche très très bien. Et la petite pierre tombale qui va bien. Hop là, voilà. Bon bah, c'est hyper facile à assembler. C'est vraiment très chouette. Donc voici les fiches de caractéristiques des personnages. Donc on va voir ici à quelle figurine la carte correspond. Donc comme ça, il suffit de prendre la figurine. Elle est non peinte sur l'illustration pour que vous sachiez vraiment par rapport à ce que vous avez dans la boîte. Donc on peut reconnaître très facilement le personnage. Une petite illustration, son nom. Donc là, les morts vivants, ils vont avoir des noms communs en fait. Pas de prénom pour montrer qu'ils n'ont pas de personnalité. Il y a le logo de la faction qui est là, en l'occurrence les morts vivants. Les caractéristiques, donc 2 cases de mouvement, 1 d'esquive, 3 points de vie. C'est assez peu, hein, c'est très mauvais ça. Son épée, son arme, donc là une lame de revenant, il a une case de portée, 2 dés marteau et 2 dégâts par s'il réussit son attaque, et l'effet fracassant. Et aussi on nous dit que si ce combattant est ramené sur le champ de bataille, il va pouvoir s'exalter, donc passer de l'autre côté, et quand il est exalté, il gagne une case en mouvement, et il gagne un dé de combat supplémentaire. Voilà, donc a priori, on va avoir des effets de jeu qui vont nous permettre de faire revenir nos combattants sur le terrain. Voilà, donc on peut voir que les personnages sont pas très très forts, hein. Ils ont peu de points de vie, ils ont peu de mouvement. Pour un jeu à objectif, moi je commence déjà à m'inquiéter en voyant ça, parce qu'en fait je trouve qu'ils ont des caractéristiques très très mauvaises. Et du coup, dans un jeu où en fait l'équilibre va se faire entre le nombre de figurines et la qualité des figurines, puisqu'on a assez peu d'activation, là ça m'inquiète quand je vois des profils pareils. Donc j'espère qu'ils ont des bonnes cartes pour aller avec. Alors, avec ça, il y a les cartes objectifs. Donc là, on va avoir pas mal de toutes nouvelles cartes qui sont réservées aux morts vivants. Donc là, sans peur dans la mort, si à la 3e phase de fin, il n'y a qu'un seul combattant ami sur le champ de bataille, on marque 1 point de victoire. Revendiquer la cité, si on a tous les objectifs, on marque 5 points de victoire, c'est énorme. Combattre sans fin, si au moins 2 combattants amis sont revenus sur le champ de bataille, on marque 1 point de victoire. La marche des morts, s'il y a une phase de fin, tous vos combattants ont effectué une action de mouvement, on marque 2 points. Donc c'est-à-dire qu'on va peut-être avoir des actions supplémentaires en mort vivant, parce que là, on a 5 figurines, il précise au moins 5. Et on n'a que 4 actions par tour normalement, donc c'est pas possible. On doit y avoir des petites astuces. De meilleurs cadavres. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis au moins 2 combattants ennemis hors combat pendant la phase d'action précédente. Quand tu es 2 dans le même tour. Général hors pair, marquez ceci à 3e phase de fin si vous avez au moins 4 combattants survivants et que nul n'est exalté. Talent inoublié, marquez immédiatement ceci si votre chef met un combattant ennemi hors de combat. Mort revigoré, marquez ceci à 3e phase de fin si tous vos combattants survivants sont exaltés. Il en faut au moins 3. Nuée de mort vivant, marquez ceci à une phase de fin si chaque combattant ennemi est adjacent à au moins 2 combattants amis. Ouais, c'est rigolo. Exang, marquez ceci à une phase de fin si aucun combattant n'a subi de dégâts au cours de la phase d'action précédente. Si on est au premier tour, ça peut être un peu assez sympa. Force écrasante, marquez ceci immédiatement si un combattant ami effectue une attaque réussie qui inflige au moins 2 fois le nombre de dégâts nécessaires pour mettre sa cible hors de combat.
Ouais. Défenseur déterminé. Marquez ceci à une phase de fin si le même combattant ami a tenu le même objectif à la fin de 2 phases d'action consécutives. Brillante stratégie. Marquez ceci à une phase de fin si vous avez marqué au moins 2 autres cartes objectifs à cette phase. Ouais, c'est rigolo. Planter un étendard. Marquez ceci à la fin de votre... marquez ceci à une phase de fin si votre chef tient un objectif en territoire ennemi. Faucheuse. Marquez ceci immédiatement si l'attaque d'un combattant ami met hors de combat au moins 2 combattants ennemis. Entravé. Marquez ceci à une phase de fin si votre adversaire n'a joué aucune carte de pouvoir au cours de la phase d'action précédente. Avance rapide, marquez ceci à une phase de fin si tous vos combattants survivants sont en territoire ennemi. Suprématie tactique 1-2. Marquez ceci à une phase de fin si vous tenez les objectifs 1 et 2. Suprématie tactique 3-4, bon on a compris. La moisson commence. Marquez ceci immédiatement si un combattant ami effectue une action d'attaque qui inflige des dégâts à au moins 3 combattants ennemis. Donc on a aussi des nouvelles cartes amélioration et tactique. Donc là on a commandant ancien qui est réservé aux veilleurs. Choisissez 3 autres combattants amis et effectuez des actions de mouvement avec eux. Cela ne permet pas aux combattants de se déplacer 2 fois dans une phase. Voilà. Donc c'est là qu'on va avoir plusieurs mouvements pour une seule action. En fait, on fait une action et il y en a 3 autres qui bougent. Autorité innée qui est réservée au prince. Chaque combattant ami qui soutient ce combattant est considéré comme 2 combattants en soutien. Ouh, ça peut être sympa ça. Charge mortelle réservée au champion. Les actions d'attaque de ce combattant avec une portée de 1 ou 2 ont plus 1 en dégâts dans une phase au cours de laquelle il a effectué une action de charge. C'est plutôt pas mal. Vitesse inouïe, réservée au faucheur, champion ou au prince, plus 2 en mouvement. Fauchage implacable, réservé au faucheur évidemment. Les actions d'attaque de ce combattant gagnent la capacité fracassant. Instinct protecteur, réservé au veilleur, au prince ou au requérant. La caractéristique de défense de ce combattant devient bouclier. Impérissable, la figurine a plus 1 en blessure. Tenez bon, les combattants amis qui tiennent l'objectif ont plus 1 en défense durant la prochaine activation. Puissant revers, votre première action d'attaque avec une caractéristique de portée de 1 à la prochaine activation cible tous les combattants ennemis adjacents. Effectuez un jet pour chacun. Voilà, donc là on commence à voir un peu les choses qui vont pouvoir être jouées en combo avec les objectifs qu'on vient de voir. Donc là on est opposition. Bon, c'est des cartes génériques celles-ci. Bah, j'attends surtout de voir en fait Shrapnel d'os. Après une action d'attaque qui a mis un combattant ami hors de combat, le combattant qui l'a mis hors de combat subit un dégât. Chaque combattant ami qui n'est pas sur le champ de bataille est considéré comme étant en soutien de la première action d'attaque avant la prochaine activation. C'est rigolo ça. Alors j'essaie de voir lesquels... voilà, mort inapaisée. Placez un combattant ami qui a été mis hors combat, autre que le veilleur sépulcral, sur une case de départ de votre territoire. Voilà, donc je suppose qu'il y a pas mal de cartes comme ça qui vont permettre de faire revenir les personnages. Voilà pour cette boîte de garde sépulcrale pour Warhammer Underworld Shadespire. Donc les figurines sont vraiment très très belles, c'est vraiment chouette. Voilà, le matériel, hein, les cartes et tout sont très bien aussi, c'est ce qu'on a l'habitude de voir de la part de Games Workshop. Le jeu lui-même est vraiment pas mal, je reviendrai sur une autre vidéo où on fera une partie où on jouera pour voir comment ça se passe. Voilà, les figurines sont clipsées, c'est hyper facile, moi je les collerai pour les peindre, mais là c'est vrai que le système de clips, le système d'assemblage est très 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 facile, c'est vraiment voilà, ce qu'ils mettent en avant, le easy to build, donc pour ça aucun problème. Alors, que dire de Shadespire? C'est-à-dire que le système de jeu est plutôt pas mal, avec quand même, encore une fois, on est à ça de vraiment un truc intéressant, enfin toujours cette sensation avec Games Workshop il faut un produit qui est vraiment bien et qui est à une étape d'être un très bon produit. Et voilà, toujours au terme du processus
de développement, je sais pas, ils se perdent en route à un moment et tout, et ce qui fait qu'il y a toujours un goût de pas fini pour moi dans leur jeu. Donc là, on y est un peu, hein, à Shadespire, il y a un peu ça. Bon, il y a le côté jeu en bande, ça c'est une bande, c'est prêt à jouer, il y a tout ce qu'il faut pour jouer dedans, mais il faut quand même avoir le jeu de base dans lequel il y a 2 bandes, donc en fait, techniquement, il est pas cher, puisque le jeu de base est à 50 €, donc c'est-à-dire vous avez 2 bandes qui valent 25 € chacune, plus tout le matériel pour jouer avec. Sauf que le matériel de jeu, si vous voulez pas jouer ces 2 bandes, vous pouvez pas l'avoir à part. Donc les plateaux, il n'y a pas une nouveauté sur des plateaux, nous on s'attendait un peu à ce qu'il y ait des plateaux avec chaque bande, ça peut être intéressant de voir sortir de nouveaux plateaux, comme ils font pour Blood Bowl, il y a plein de nouveaux terrains qui sont sortis. Là, aucun nouveau plateau sorti depuis le mois de novembre. Voilà, le jeu va bientôt avoir 6 mois, il y a 6 factions, et il n'y a rien d'autre. Donc voilà, donc petite déception aussi sur les cartes génériques, puisqu'on nous promet un système avec des cartes génériques. Il y a des cartes génériques qui sont dans certaines boîtes. Donc par exemple, les cartes génériques que vous avez trouvées là-dedans ne sont pas toutes disponibles dans la boîte de base. C'est-à-dire que si vous voulez certaines cartes génériques, il faut acheter la boîte dans laquelle elles sont. Donc on n'a pas vraiment accès à toutes les cartes génériques, ou alors il faut acheter toutes les boîtes de figurines. Donc ça c'est un peu dommage. Cela dit, il y a le site internet Shadespire, il y a la cartothèque, je crois qu'ils ont appelé ça. On peut retrouver toutes les cartes existantes avec le visuel, dans quelle boîte elles se trouvent, les effets, etc. Donc vous pouvez retrouver les cartes plus ou moins téléchargées. J'ai pas vu s'il y avait un truc officiel de téléchargement ou quoi. Mais si vous voulez retrouver certaines cartes sans avoir acheté les boîtes, c'est possible. Games Workshop a rendu ça possible, donc c'est quand même un effort à souligner. Mais c'est vrai qu'un petit paquet de cartes indépendant, où ce serait que des cartes génériques, à acheter à part à 10, 15, 20 €, ce serait bien, quoi. Donc voilà. Aussi, grosse déception, c'est-à-dire que là, on avait des figurines pour des factions d'Age of Sigmar qu'on connaissait. Donc, voilà. C'était des nouveautés sans être vraiment des nouveautés. Là, il y a les Daughters of Khaine qui sortent pour Age of Sigmar, donc nouvelle faction d'elfes. Bon, en plus, moi, elfe noir, donc ça me plaît énormément. Et du coup, j'attendais de voir s'ils en profitaient pour sortir une bande pour Shadespire. Voilà, une bande de Daughters of Khaine, histoire de surfer sur la sortie, sortie double jeu, enfin, faire un truc comme ça. Et non, rien. Donc moi, je suis très déçu de ça. Ça veut dire, est-ce que Games Workshop va vraiment suivre ce jeu ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer là maintenant que les nains et les Skaven sont sortis? Quelles sont les autres sorties? On sait qu'il va y avoir une autre bande de cornes, on sait qu'il va y avoir une autre bande de Sigmarites, et c'est tout. Par rapport à ce qui était annoncé dans le bouquin Shadespire, c'est tout. Donc peut-être qu'il y a encore 2 bandes à sortir et après. Donc voilà, donc un peu dommage. Pour moi, pour suivre le jeu, pour rendre le jeu vraiment vivant, il faut des nouveaux plateaux vendus individuellement. Il faut des cartes communes vendues individuellement, et il faut, quand il y a une armée qui sort pour Age of Sigmar, il faut que ça sorte aussi pour Shadespire, quoi. Voilà. Mais cela dit, ça reste un bon jeu, un petit jeu apéro, hein, quand même, il faut souligner, c'est pas ce qu'il y a de plus compétitif, c'est vraiment du jeu apéro, mais c'est agréable à jouer, les figurines sont très belles, donc on va les peindre, peut-être même que je peindrai les cornes et les Sigmarites. Et puis voilà, quoi, non, c'est vraiment chouette. Donc je vous invite à continuer à suivre la page pour voir les parties de Shadespire, pour voir s'il y a d'autres choses qui vont sortir. Et puis à me dire si ça vous plaît ou pas. Voilà, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et à aller sur la page Facebook de Grégoric. Voir aussi sur le blog www.gregoric.wordpress.com pour voir les figurines quand je les aurai peintes. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!